L'Écriture dit en effet, ni les esprits, ni les puissances, ni les présents, ni l'avenir, ni les astres, ni le ciel, ni les abîmes, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant.
Et alors que l'évangile voudrait nous faire prendre conscience que nous sommes ici sur le terrain. Nous pas. Et cet événement-là, c'est la mort. Donc il faut qu'on passe par la mort pour atteindre la vie éternelle. S'il y a quelque chose que nous aimons beaucoup, auquel nous aspirons, le jour où on l'obtient, on doit être heureux. Mais ce n'est pas toujours le cas. Pour le cas de la mort, on sait que notre frère, notre soeur est allé dans la félicité éternelle. Et c'est ce que nous cherchons nous tous. Mais il y a une séparation qui crée un sentiment de douleur en nous. C'est inhérent à la nature humaine, ce sentiment-là de douleur. Mais nous devons le savoir, que c'est notre chemin à nous. Nous devons le savoir, que cela n'arrive pas qu'aux autres. Des fois, on pense que la mort n'arrive qu'aux autres, ça ne peut pas nous arriver à nous. Mais sachez-le, la vie est comme un fil très fin qui peut se rompre à n'importe quel moment. Et cette mort qui peut nous arriver à n'importe quel moment, elle peut arriver de plusieurs manières. Il y a des gens chez qui la mort arrive brusquement. On était en véhicule, l'accident part en l'espace de quelques secondes, on est parti. Et il y a des gens chez qui cela arrive de manière lente. Comme l'exemple de notre chère sœur Marceline. Maman Marceline a souffert pendant longtemps. C'est le cœur de Dieu qui allait pour consoler. Vous êtes à court de mots. Dans mon ministère de prêtre, le ministère le plus difficile que j'ai eu à faire, c'est celui d'accompagner les gens qui sont à l'article de la mort. Parce que là, vous ne savez pas quoi dire. Nous rencontrons des fois des gens qui ont perdu la force. Donc, les gens qui souffrent des douleurs physiques. Qu'est-ce que vous faites? Mais maman, Marceline, notre soeur est restée ferme dans sa foi. Tous ceux qui l'ont connu pendant le temps de ses souffrances disent ceci. Elle ne faisait que suivre des émissions spirituelles, que ce soit à la radio, que ce soit à travers l'internet, dans l'ordinateur, à la télévision, des émissions spirituelles. Tout se renforçait dans ça. Parce que ça va m'arriver un jour ou l'autre, mais je viens dans un état de grâce. Et je sais que ça sera vers le temps, j'entre jusque dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, il nous ressemble ici pour nous donner ce message. La mort, ça va nous arriver. Ne pensons pas que ça arrive aux autres. Peut-être demain, c'est mon tour. Après demain, c'est le tour de quelqu'un qui parle plus ici. Il commence, vous serez-vous préparé. Moi, j'ai eu le temps de me préparer. Ma maladie a été longue. Je me suis préparé. Sachez que chez vous, ce ne sera pas toujours ainsi. Alors, soyez prêts. Une fois, j'étais dans une paroisse quelque part, je m'amusais avec les enfants, je leur disais, si on dit que demain c'est la fin du monde, on va mourir tous d'ici 12 heures. Je demandais aux enfants, qu'est-ce que toi tu feras? L'un d'eux me dit, ah, moi je vais courir à la maison, je mange toute la nourriture qu'il y a, comme ça que je vais rassasier. Un autre me dit, moi je vais aller jouer que je finisse cette envie que j'ai de jouer, que je joue alors que je sois même fatigué si la parole va prendre le temps. Un autre me dit, toi tu verras, moi je vais courir à l'église sous le caméra, là, je me mets là, je sais que si la mort arrive, au moins je suis à côté de Jésus, je vais prendre les témoins. Donc ils m'ont donné plusieurs types de réponses auxquelles je m'attendais même. À la fin, il me dit, et vous, qu'est-ce que vous faites? Quand j'étais en train de lire le livre, je continue à faire ce que je faisais. Je dis, mais pourquoi? Parce qu'il faut être prêt à tout moment. Si tu penses que tu es prêt, mais mange déjà avant.
n'attends pas qu'on dise que dans 2 minutes, c'est l'amour pour commencer à marcher. Il faut être prêt auparavant. Et c'est ça le message que Maman Marceline nous laisse aujourd'hui. Elle dit, ne soyez pas surpris, vous avez déjà le questionnaire à voir. Soyez comme des enfants intelligents qui ont déjà leur réponse et qui savent déjà que non, je vais dire ceci, ceci et ceci. Donc tout au long de cette Eucharistie, prions pour la famille de Maman Marceline, ses enfants, ses frères, ses soeurs, ses petits-enfants, et toutes les personnes qui l'ont connue et qui sont vraiment affectées par cette mort. Prions aussi pour nous-mêmes, pour que nous sachions que le temps que nous sommes encore en vie, c'est Dieu qui nous donne un temps de nous convertir et de nous préparer. Ce n'est pas pour nous amuser, pour nous préparer. Même si nous allons nous amuser, mais amusons-nous en nous préparant. Et que si ça arrive dans 2 minutes, dans 5 minutes, dans 10 ans, soyons déjà prêts. Le Seigneur soit avec nous. Ensemble, nous avons écouté la parole de Dieu qui nous invite à l'espérance. Que notre prière se fasse maintenant une année. Et pour tous ceux qui nous ont quittés, dans la volonté Seigneur, accepte tous les liens qu'ils ont fait ici-bas, accueille-les dans la vie éternelle. Seigneur, nous te prions. Prions encore pour tous ceux qui sont aujourd'hui dans le deuil. Réconforte, Seigneur, ceux qui sont dans la peine. Que ton amour apaise la douleur de la séparation. Prions le Seigneur. Prions enfin pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Seigneur, donne au monde la paix. Fais-nous grandir dans l'amour de nos frères. Rassemble-nous dans la joie de la résurrection. Ensemble, prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Pour acquérir des règlements, l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. Et la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Oh Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous acclamons ta venue dans la En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés en l'Esprit Saint d'un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans tes serviteurs, en union avec le pape François, notre archevêque, le cardinal Fridolin, tous les évêques et les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de maman Marceline, Atembera Boussol, que tu as appelée auprès de toi et qui a quitté ce monde. Puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur chacune de nous ici présents, nous implorons ta bonté. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au nom des âges, nous ayons part la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Avec lui et en lui. Nous donnons et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre corps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de l'erreur. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu es des apôtres de nous à nous tous, plus spécialement à la famille de maman Marceline Mathéléa. Ne regarde pas le péché de la foi de ton Église,
Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons proclamer vers toi. Avec le caresser, mon Dieu de bonté. Avec le caresser, mon Dieu de bonté. Tu fais de nous des frères qui se dans la paix. Tu es le Dieu qui règne éternellement. Tu es le Dieu qui règne éternellement. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. Et nous marchons. Tu es le Dieu qui règne éternellement. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Tu as tracé la route qui nous mène à toi. Et nous allons inviter les mondes à ta joie. Tu es le Dieu qui règne éternellement. L'amour que tu nous donnes nous va libérer. L'amour que tu nous donnes nous va libérer. Et nous allons inviter les mondes à ta joie. Tu es le Dieu qui règne éternellement. Tu es le Dieu qui règne Je le fais comme enfant. Et surtout qu'à cette époque-là, j'étais enfant, c'est quand on est enfant qu'on garde tous les souvenirs, ce qu'il y a eu de meilleur et ce qu'il y a eu de pire dans la vie. Cette maman que vous voyez là avec ce sourire, je ne l'avais jamais vue cachée. Elle était toujours comme ça. Même quand nous faisions des bêtises, chez nous, on allait nous accuser. Chez elle, que tes filles ont fait ceci, tes filles ont fait cela. Et quand elle nous appelait, elle riait toujours. Et nous, maintenant, nous commencions à gratter la tête. Maman, qu'est-ce qu'on a encore dit? Maman, qu'est-ce qu'on a encore dit? Je me souviens que à notre baptême, à cette époque-là, j'avais 6 ans. Elle était étudiante à l'ISP. On avait essayé de geler toute la journée à la maison.
maison, ne voulait pas que quelqu'un d'autre la remplace. Non, il faut attendre maman dès qu'elle finit. Elle avait examen. Dès qu'elle finit l'examen, elle doit venir. Elle-même tenait à être là, elle ne voulait pas être remplacée par quelqu'un. Elle arrive. Nous sommes tous là, nous étions au nombre de 8. Nous étions au nombre de 8. Elle dit, va voter du Bagnéréa. Ah oui, je vois que vraiment Dieu m'a béni. On a été baptisés, on a eu une bénédiction et après on est rentré à la maison. On a évolué. Nous étions bien évidemment parmi nous. Il y avait plus grande que Chouchou et Bassima. C'était nos petites sœurs, mais on évoluait toujours ensemble. Un jour arriva, je m'excuserai parce que je ne peux pas parler de maman sans parler de papa. Je suis désolée, mais les deux sont toujours liés. Avec tout ce qui s'est passé chez nous à Bukavu, l'AFDEL arrive, et puis il y a papa qui est nommé gouverneur. Nous tous, nous allons au terrain là, avec AFDEL, on vote et on a un gouverneur. Mais il était resté dans sa maison, à Moumba, cette maison-là. Dans cette maison, on n'a jamais eu de restrictions. Il y avait des militaires, vous connaissez comment était la rigueur de l'AFDEL, mais on entrait comme on voulait, on sortait comme on voulait et quand on voulait. Elle nous accompagnait toujours en nous prenant par la main. Elle arrive devant les militaires là et dit Avant nous même à nous, elles doivent entrer ici. Je voulais inviter à vos titres de qualité respectifs les frères et sœurs, bonjour. Laissez-moi vous adresser un mot de remerciement pour votre présence parmi nous dans cette église du bâtiment, dans laquelle nous rendons grâce à l'Éternel en ce jour de la commémoration du 40e jour après le décès de notre chère grande sœur, mère, grand-mère, Marceline Roussoro, Mama Tenera, épouse du vieux ex-gouverneur de ce pays, pour le citer, Jean-Charles Magado, Monena Kirumba, qui, comme vous le savez, nous a quittés il y a de cela 22 ans maintenant. Tout ce qui se trouve en nos cœurs, c'est juste un seul mot, la gratitude. La gratitude de notre Seigneur et la joie que nous avons des saints au ciel. Nous voulons vous remercier tous. Nos remerciements sans votre bord, plus particulièrement à Dieu qui nous a permis de nous réunir en ces jours mémorables. Que notre chère maman et épouse, maman Marceline, qui quitte cette vie terrestre et va rejoindre son vieux mari, Jean-Charles Nakirumba, dans la vraie vie auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions aussi le prêtre. Nous s'en va aussi au prêtre qui vient de nous cette messe, car il vient depuis 10e rue Unité
pour venir nous dispenser cette messe. Il a voulu bien nous accompagner dans cette circonstance. Le remerciement s'en vaut aussi à nos différentes autorités ici présentes qui, malgré leurs multiples préoccupations, nous ont honorés en répondant à nos demandes. Merci beaucoup. À vous tous, pères, mères, qui sont venus pour prier avec nous. En tout cas, nous disons merci beaucoup. Nous remercions tous nos frères et sœurs présents dans ce cadre. Que Dieu vous bénisse. Pour ne pas oublier de vous rappeler que ma sœur, qui vient de nous quitter, laisse les orphelins. Maintenant, ils sont orphelins du Père et de Dieu. Je vous supplie que vous soyez père et mère de ces enfants. Elle nous a laissé 3 garçons et 4 filles. Nous vous demandons de ne pas oublier en les assistant, soit spirituellement, moralement, physiquement et même aussi financièrement si possible. Nous les remettons tous entre les mains de l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour ta protection divine. Car Dieu seul reste vraiment leur Père. Pour la femme, omatisaki kiti na yo bisika miso nzoto emonaka te mpona kokolisa kondima ya bana na yo. Kiti na yo ezali ya molimo kasi ya nzoto te, eza bosembo na Yesu. Moto amona kiti na yo esengeli azala sembo si ya kubonga Jesu wana kotisa ngai na makila na yo namona bosembo na yo bosembo na Yesu bosembo na Yesu bosembo ya papa bosembo namona bosembo na yo nini yango esalaka soki moto azosambela alela, nini yango esalaka
soki molimo na yo akiti na kati ya moto akwea na se. Oyo ekotelaki Maria ayaki na malasi na